Le général, au regard, vous allez l'entendre tout à l'heure, au regard de ce que les gens ont dit, il dit d'accord, c'est notre argent, c'est notre sous-sol, c'est notre uranium. Mais regardez aujourd'hui, la France est obligée. Ils nous ont fait croire à travers des Africains maudits, à travers des Africains ratés, à travers des petits bâtards qui ne sont pas, parce que pour moi, quand tu combats la maison de ton papa, tu es un bâtard. Et tous ceux qui nous combattent, nous, qui nous battons pour la maison de notre papa, c'est-à-dire notre papa Afrique, ils sont tous des bâtards, sans exception, je m'en fous. Regardez, le général dit c'est notre uranium. Et ils ont payé des petits bâtards qu'on appelle journalistes. Oh, le Niger va souffrir. Orano est parti. Ce sera ceci. Le ciel va leur tomber dessus. Dieu les a abandonnés. Dieu les a trahis. Dieu a fait ceci. Ibrahim dit, peuple du Niger, serrons la ceinture. Les Nigériens disent, président, c'est toi qui dois serrer la ceinture. Sinon, nous, là, on a attaché chacun triple ceinture. On a fait 3, on a serré dessus. On te surprise. Où tu vas? Non, ça va, président. Il dit d'accord, allons-y. Maintenant, la France est chère, uranium, là. Ils ont dit, oh, le stock qui est là-bas, le stock est suffisant. D'ici là, ils ont fait passer leur narratif sur leur plateau de télévision. On a un stock suffisant, on a un stock qui est bien, on a l'Azerbaïdjan, on a ce pays-ci, on a ce pays-là. D'ailleurs même, l'uranium qu'on prend au Niger, c'est 7%, on n'en a pas trop besoin. D'ailleurs même, on les aide si on n'a pas besoin de leur uranium. Et l'idiot de Bazoum a répété ça aussi. Maintenant, Macron veut aller bazarder les rafales pour de l'uranium. Parce que le stock à Bana a été. Ouattara a menti. Ouattara a trahi. Ouattara a manipulé. Ouattara dit, je vais vous ramener. Il a utilisé, vous allez entendre tout à l'heure, il a utilisé cette chose. Le général dit, asseyez-vous, on les attend. Ce ne sera pas une promenade de santé. Si vous voulez venir, venez, on vous attend. Hey! La France aujourd'hui, avant la fin de cette année 2025, vous allez entendre autre chose de la France, mais qui ne sortira pas de ma bouche. À cause de quoi? Notre uranium. C'est pas fini. Le capitaine dit, désormais, on va nous-mêmes filtrer notre or ici. Le sable ne sort plus avec l'or. Parce que quand vous prenez le sable, là, vous mettez dans vos conteneurs, là, on va purifier là-bas. Nous, c'est pas la quantité qui est sortie, c'est vous qui déclarez. Donc nous, on veut plus ça. Désormais, là, tout sera filtré ici, puis ça sort plus. Et le Burkina a commencé à mettre en place sa propre réserve d'or. C'est pas seulement le Burkina. Le Mali a commencé, le Niger a commencé. Mais on parle du Burkina parce qu'il y a un petit bataille de général américain qui a osé parler de ça. C'est pourquoi vous êtes au courant de la réserve du Burkina. Sinon, le Mali a commencé sa réserve. Oui, le Mali a commencé sa réserve. Laissez-moi aller fouiller. Et puis, vous venez me dire que j'ai menti. Le Niger a commencé sa réserve. Mais il a fallu ces trois-là. La Côte d'Ivoire n'a pas de réserve. La Côte d'Ivoire n'a rien. Même le Ghana, qui est un peu devant nous dans la production d'or, n'a pas de réserve. C'est vrai que le Ghana a sa propre monnaie, le Sidi. Mais c'est nous, on a commencé à constituer parce que on sait. Alors, pourquoi c'est des militaires qui quittent dans leur camp, qui quittent leur camp? Pourquoi c'est des militaires qui quittent les théâtres des opérations et puis qui viennent nous enseigner sur le bon sens politique? Aïe! Donc, en réalité, on s'est blagué nous-mêmes en croyant qu'on avait des présidents. Mais en fait, c'était des menteurs, des manipulateurs, des corrompus, des vendus. Il a fallu que Assimi soit là pour que nous on comprenne qu'on peut avoir notre propre réserve d'or. Il a fallu que Assimi soit là pour qu'on mette le pied derrière le cuir, excusez-moi l'expression, de Barry Gold, qui a fait la grande gueule, qui a payé même des journalistes que je connais, pour essayer d'intoxiquer, de polluer la communication et pour que les gens fassent des reprises et susciter des réactions, des remous au sein de la population. Barry Gold a payé beaucoup d'argent en communication
pour nuire à Assimi Goïta, chose que vous ignorez. Le président m'a dit, aujourd'hui, mon grand frère s'est réveillé. Encore, qui t'a dit tout ça? C'est le président, on est ensemble. Barigone a payé pour qu'on salisse Assimi Goïta. Barigone a payé des agences de communication, des structures de communication pour nuire au régime. Alors là, vous ne savez pas ce qu'on a effleuré. Vous croyez que la tentative, là, Barigone n'a pas son argent d'État. Vous croyez que Orano n'a pas son argent d'État. L'argent que les gens veulent prendre pour nous déstabiliser, là. Vous croyez que l'argent, ça quitte où? Vous croyez que l'argent, vous croyez que ça quitte où? Vous croyez que qui met la main dans la poche? Quand l'État français parle, l'État français ne parle pas pour lui. L'État français parle pour ses entreprises. Parce que ce sont ces entreprises-là qui alimentent la trésorerie de l'État. Donc l'État parle pour eux. Quand Macron dit je vends les Rafales, est-ce que vous pensez que Rafale appartient à l'État français? Non. Rafale, c'est une entreprise privée. Mais l'État sait combien il gagne en signant ces contrats. En termes d'impôts. L'État gagne. Et ce qu'on ne vous dit pas avec les États, pourquoi quand les présidents se déplacent, ils remplissent leur avion d'hommes d'affaires? Demandez aux hommes d'affaires qui accompagnent souvent les présidents, je ne vais pas gâter non ici, je ne vais pas casser papo ici. Dieu merci, nos présidents ne sont pas dans ces genres de jeux-là. Moi, je vais vous dire tout de suite ce que qu'on appelle là, ces hommes d'affaires-là gagnent. Je peux casser ces trucs tout de suite. Je ne le ferai pas. Mais posez-vous seulement la question. Pourquoi quand les chefs d'État voyagent, leurs avions sont remplis de PDG, de CEO, de directeurs généraux? Pourquoi? Mais pourtant, les États là, ils font le capitalisme. Ces entreprises n'appartiennent pas aux États occidentaux. Mais s'ils n'appartiennent pas aux États occidentaux, mais où est leur problème? Les entreprises, même quand ils cherchent leur marché, c'est là que l'Africain doit commencer à réfléchir. Quand Donald Trump a quitté tout récemment le Golfe, mais ils sont partis avec combien d'avions? Ils sont partis avec 3 avions. On ne nous a pas dit. Air Force One, il avait des PDG, des hommes d'affaires qui étaient avec lui, avec ses conseillers. L'avion comment on appelle ça, du Pentagone, le ministre de la Défense, j'oublie son nom là, le monsieur, lui, il est parti aussi avec certains responsables des entreprises, comment on appelle ça, de l'armement. Marco Rubio, le premier ministre, son avion, là-bas, chaque département a son avion. Donc, lui aussi est parti avec son avion. Il y avait des hommes d'affaires aussi qui étaient avec lui. Mais Trump, quand il allait négocier, d'après ce que j'ai entendu, il allait négocier un deal de près de 3 000 milliards de dollars. Avec, je crois, les 4 ou 5 pays. À peu près 3 000 milliards de dollars. C'est ce qu'il allait. L'Arabie Saoudite, je crois, c'était 1000 milliards, quelque chose comme ça. Mais les 1000 milliards, là, c'est pas pour le gouvernement américain. C'est pour ceux qui font les F-16, F-25, F-30, F ceci. C'est la compagnie, c'est l'armement. Ce sont les entreprises d'armement qui ont accompagné Trump, qui gagnent dedans. Les États-Unis gagnent dedans. Les entreprises sont implantées dans le pays. Donc, plus l'argent rentre, plus il y a de l'investissement, plus il y a la création d'emplois, plus le chômage est, comme on appelle, consommé. Ça, c'est un premier avantage. Deuxièmement, quand on paye, l'argent rentre de la trésorerie. Quand les gens payent, il y a une partie qui revient à l'État américain. C'est pourquoi ils se battent pour avoir des contrats. Et quand nous sommes avec la Chine, quand nous sommes avec la Russie, ils perdent de l'argent. Imaginez les pays militaires que nous payions à l'époque. Est-ce que vous avez une idée du nombre de milliards que nos pays ont économisé, les 3 pays aujourd'hui? Chaque pays produit ses propres tenues. Les tenues militaires, allez-y demander combien on payait.
Pour le moment, on ne fait pas les radies, mais on fait les tenues. Pour le moment, on ne fait pas les armes, mais on est en train d'apprendre à faire les munitions. Il a fallu ces 3 hommes-là que Dieu a placés dans nos pays. Et ce sont ces 3 hommes-là qui sont combattus de jour comme de nuit. On va revenir tout à l'heure à long et à large avec un élément. Parce que Keïta ne parle pas sans élément. Et je remercie Dieu. C'est ça qui fait ma force. Quand les petits bâtards s'asseyent quelque part, croyant que je vais commettre une erreur, à l'exception d'une bêtise que je n'ai pas envie d'en parler ici, chaque fois que je m'entretiens avec vous, je viens avec des preuves d'abord et puis on parle. Alors, il y a eu un premier carton rouge, je ne dirais pas, on va me dire non, Keïta, merci beaucoup Zinsou, merci beaucoup Zinsou. Mais si je ne m'habille pas correctement Zinsou, c'est pas joli. Je dois m'habiller, parce que le message qui sort, l'habillement ne fait pas le moins, mais il faut qu'il y ait une certaine synchronisation, une certaine harmonie entre la personne physique que je suis et la personne intellectuelle que vous écoutez, la personne morale que vous écoutez. Donc ces 2 personnes-là doivent avoir une certaine synchronisation entre ce que je représente physiquement et ce que je dis intellectuellement. Il faut qu'il y ait une harmonie entre les deux. C'est pourquoi je prends le temps de dépenser suffisamment d'argent dans ce que je porte pour que ceux qui m'écoutent prennent plaisir toujours à m'écouter. Alors, merci beaucoup Ibrahim Bouba. Il y a un carton, on dit mais Keïta, pourquoi tu sur carton rouge? Alors qu'on commence d'abord par carton jaune, on dit premier carton, deuxième carton, et puis ensuite on sort le rouge. Mais toi tu sors directement le carton rouge. D'abord, permettez-moi d'abord de remercier les différents responsables des partis politiques qui composent la CAP, la coalition pour une alternance pacifique en 2025, à commencer par l'ex-première dame Simone Eivebagbo, le président du Front populaire ivoirien. On va revenir largement sur ce qu'il subit aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan, le président du PDC-RDA, Tidjane Thiam, le président du COGEP, Charles Blé Goudé. C'est avec lui d'ailleurs que je vais commencer, sans oublier les autres présidents des autres partis qui constituent cette coalition. Merci beaucoup, Théodore. Charles Blé Goudé, vous voyez, pour le moment, l'histoire m'a donné raison aujourd'hui. L'histoire m'a donné raison. Les événements d'aujourd'hui m'ont donné raison. Je dis, c'est vrai. Blé Goudé, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Merci à toi, Alidou. On peut reprocher beaucoup de choses à Blé Goudé. Mais j'ai dit, jugez-le par rapport à ses actes. Ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Et quelqu'un même qu'on ne connaît même pas, qui est un avatar. Et c'est un Christiapi, qui curieusement, au moment où on approche de la date fatidique, où on devait le voir plus des documents qui auraient fuité, mais curieusement, aucun document ne fuite encore avec Christiapi. Et j'ai été surpris de voir même Franklin, à qui j'avais accordé un certain crédit quand même, s'attaquer à Blé Goudé sur la base des mensonges de Christiapi. Et j'ai eu honte à la place de Franklin. Vous pouvez détester Charles Blé Goudé, ça je peux le comprendre. Mais jugez-le par rapport à ce qu'il va faire. La CAP lui a donné une mission. Et il a dit, on m'a refusé le stade où feu Boigny. La place Figaro, c'est trop petit pour que moi, Charles Blé Goudé, Donc Charles Blé Goudé, il a des ressources en lui.
Hey, détester Blé Goudé, oh, ça c'est votre problème. Mais il vient de démontrer au monde et à la Côte d'Ivoire qu'il n'est pas celui que vous dites qu'il est. Il dit la Côte d'Ivoire n'est pas un... C'est quoi? C'est ACD, c'est ça? La Côte d'Ivoire... Ah, vous là, vous êtes assis, Franklin, pardon. Tu es assis dans le pays des Blancs. Pardon, hein, ta tête au rouge, on dirait Manuel, là. Pardon, mon frère. Hein? Blé Goudé, il faut le laisser. Il n'est pas ton camarade. Il fait mieux que toi. Je n'ai pas dit qu'il est plus intelligent que toi. On s'en fout qu'il ait diplôme ou pas. Parce que moi, vous êtes collé à cette affaire de diplôme. Vous croyez que c'est diplôme, bon. Moi, et puis Chris Yapi, l'idiot, là, il n'a pas tout le monde à faire des diplômes. Toi, mais viens nous montrer tes diplômes d'abord. Demandez à Chris Yapi de nous montrer ses diplômes. Donc, Franklin, à cause de Dieu, je t'aime bien, je te respecte beaucoup. À faire des diplômes de Sablé Goudé, à cause de Dieu, il faut laisser. Depuis quand on t'a dit qu'il faut un diplôme pour diriger un parti politique? Tu dis que tu es philosophe. Il dit les philosophes, depuis quand on a besoin d'un diplôme? Est-ce que Sablé Goudé occupe une fonction dans l'administration publique aujourd'hui? Il dit qu'il a un diplôme, et par rapport à ce diplôme-là, il occupe cette position. Franklin, je pense que quand même, il y a ce qu'on appelle le questionnement en philosophie. Il y a l'introspection en philosophie. Il y a l'élévation d'esprit en philosophie. La philosophie nous dit, sortons des émotions, soyons rationnels et pragmatiques. Mais est-ce que les diplômes dont on parle ici ont donné une position, une fonction à Charles Blé Goudé, une fonction qu'il ne mérite pas au regard du faux diplôme qu'il aurait dit obtenu? Franklin, moi je pensais que tu étais plus intelligent que ça. Mais visiblement, je me trompe sur ton compte. Je m'en fous que tu sois professeur d'université, ça me dit rien. Moi, le diplôme, c'est toi qui démontres ici que ton diplôme, vraiment, ça pose un problème. Blé Goudé n'a pas besoin de diplôme pour diriger la Côte d'Ivoire. Il n'a pas eu besoin de diplôme pour remplir la place Figayo. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas eu besoin de diplôme pour mener le combat de Laurent Gbagbo jusqu'en 2010. Mais toi, tu n'as jamais mené le combat, la moitié même du combat de Blé Goudé Franklin. Moitié, tu n'as pas fait dans ta vie. Alors, c'est ce menteur de Chris Yapi qu'on ne connaît pas, qui veut nous présenter ses propres diplômes d'abord avant de parler des diplômes des autres. Franklin, à cause de Dieu, viens nous montrer, toi tu dis là, tu as pris, tu penses au Dieu de Chris Yapi là, à cause de Dieu. Viens nous montrer le diplôme de Chris Yapi. Franklin Yapsi, viens nous montrer le diplôme de Chris Yapi. C'est-à-dire que moi, je vous regarde, vous êtes un pays des Blancs, vous n'aimez pas les Blancs, mais vous êtes chez eux. Moi, si j'étais Macron, au nom de Dieu, il y a longtemps, j'étais chassé. Tu ne peux pas t'asseoir dans mon pays et puis m'insulter. C'est-à-dire que moi, là, Wallahi, Bilay, Franklin, si tu es garçon, viens t'asseoir au Mali et puis insulter Assimi Goïta. Tu vas partir sans savoir comment tu as quitté le Mali. C'est Emmanuel Macron qui s'amuse avec vous. Vous l'insultez, puis vous êtes dans son pays, là. C'est lui qui vous fait ça. Moi, là, j'ai décidé de venir dans mon pays et soutenir mon pays. Je ne peux pas être dans le pays des gens et puis insulter. Tu es sur les gens, puis tu les insultes. Toi, t'es comment? Tu es comment? Tu crois que ça, c'est un garçon? Pour moi, ça, c'est l'idiotie. Parce que, vous trouvez que nous qui sommes ici, là, on est dans la pauvreté, on est dans la misère, on est dans le soleil, on est dans la poussière, c'est pas ça? Donc, vous êtes dans le froid, dans la neige, vous êtes à Paris, le nord, ça sonne tellement beau. Vous ne pouvez pas quitter là-bas pour venir. Mais non, on est ici. Mais il n'y a pas un parmi vous, avec votre diplôme, là. Il n'y a pas un qui peut m'arriver à la chimie. Un, dans l'éloquence du discours. Deux, dans l'habillement. Trois, dans ce qu'on appelle ça, le djewari. Il n'y a pas un parmi vous qui peut dire. Parce que toi, quand tu as un problème, tu demandes cagnotte. Moi, je ne demande jamais cagnotte pour gérer mes affaires, Franklin. Je ne demande jamais contribution. Parce que Dieu me bénit suffisamment pour que je ne demande pas contribution. Donc, ça, Blé Goudé, là, enlevez-le. Sinon, je vais devenir votre piment. Parce qu'il a fait, j'ai dit, j'attendais Charles Blé Goudé. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'attendais Charles Blé Goudé aujourd'hui. Il m'a démontré, non seulement par la mobilisation, par l'organisation, par la sécurisation et les propos qu'il a tenus là. Hey! Tu t'es gâté. Attendez. À fin de ça, on n'a pas mis 4 milliards de quoi impôts sur lui? Ou bien, les gens croyaient que cette affaire de cap là, ça va pas aller quelque part. Les gens étaient contents parce que Chris Yapi était en train de faire leur travail. Chris Yapi était vendu du RHDP. Chris Yapi était un agent infiltré du RHDP. Parce que les gens croyaient que la cap là, ça va pas aller quelque part. Quand ils ont vu qu'à faire des cap là, ça devient sur le Kétaming, ça bouge dedans. On dit, wow.
Ils ont regardé, et on peut. Blé Goudé, si on tombe sur lui, c'est pas joli. On regarde Simone Babo, c'est pas joli. Bon. Titan Cham, on le bloqué là-bas. Solo Guillaume, on le bloqué là-bas. Afi Gessa, toi, tu nous dois 4 milliards. Hey! C'est ce qu'on a découvert aujourd'hui. On dit Afi Gessa doit 4 milliards. 4 milliards d'impôts. Voilà ce que fait Ouattara. Chris Yapi, tu es où? On n'a pas vu ce dossier-là, Chris Yapi. Si vraiment tu es Ibou la Sokol, ce dossier-là, on devrait dû voir ça. Ça, c'est un monsieur qui a juré de haïr et de détester certaines personnes. Simone Babo, Afé Guessan, Charles Blé Goudé, Tidiane Diab. C'est pourquoi on ne le voit pas dans notre affaire des capes, là. J'ai déjà prévenu, j'ai dit, hey, commencez à vous désabonner de ce gars-là. On n'a pas vu parler. Affaire de 4 milliards impôts sur Affi Guessan, là. Si vraiment ce gars-là, c'est un enquêteur, comme il dit, il risque sa vie, là. Ici, il nous a rien dit. La rencontre que la CAP devait avoir à la préfecture d'Abidjan, là, il nous a rien dit. Et juste depuis que Charles Blé Goudé a été nommé comme organisateur de ce meeting-là, il n'a pas sorti de dossier sur Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il y a pris? Aïe, les Atiers disent, comme tu dis du Atier là, Egbe là, Egbe. Les Atiers disent Egbe. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Quand Atier dit Egbe là, ça veut dire la baisse sa fait, son pied est parti. Et là tu parles Atier, je ne parle pas Atier, c'est le seul mot que je connais. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.